Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 5 erreurs à éviter absolument dans la rédaction de votre introduction de mémoire. Alors l'introduction, première impression que vous faites, autant dire il ne faut pas se rater parce que vous allez avoir toute l'attention du jury ou de l'examinateur qui lira l'introduction de votre mémoire. Donc il y a une structure type, il y a des choses à savoir, il y a des techniques. Première technique, on fait l'introduction à la fin, une fois qu'on a une visibilité globale sur le mémoire. Deuxième technique, on se fait relire. Troisième chose, on suit un cheminement type sujet, donc présentation du sujet, de son intérêt, contextualisation, problématique, plan. On évite, c'est-à-dire que si vous oubliez une des parties, forcément ça sera problématique. C'est-à-dire, si vous ne citez pas le plan, après avoir indiqué la problématique, il y aura un manque. Si vous évitez d'indiquer la problématique, on ne sait pas de quoi vous allez parler en fait, on ne sait pas quel est l'objet de votre mémoire. Donc on s'assure d'avoir respecté ces différentes étapes. Autre erreur, ne pas définir les principaux concepts et les principales notions qui seront utilisées. Dans l'introduction, il est bon de présenter les principales notions, concepts qui seront utilisés, de les définir. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer que le jury ne sait rien sur votre sujet. Si vous indiquez des termes qui sont relativement techniques, vous pouvez effectivement perdre le jury, perdre le lecteur. Donc on présente les définitions de ces concepts qui sont vraiment les plus importants au sein du mémoire. On évite les phrases d'accroche banales. Il est important de résoudre et autres dans l'introduction. Une mauvaise phrase d'accroche, ça vous décrédibilise tout de suite, ça donne pas envie de lire la suite. La phrase d'accroche, il faut vraiment qu'elle donne envie au lecteur de poursuivre la rédaction. Donc ça peut parfois être un petit peu difficile et c'est pour ça que je recommande de faire l'introduction à la fin, puisque vous aurez plus de matière, plus de cartes, plus d'informations et plus d'inspiration pour faire éventuellement une bonne accroche pour votre introduction. Et l'accroche, c'est la première phrase, donc c'est le premier contact avec l'examinateur, c'est la première idée qui va se faire. Donc c'est la première impression de la première impression, la première impression de l'introduction. Donc vraiment, on essaie de faire une phrase qualitative qui justifie tout l'intérêt de poursuivre et de s'intéresser à votre sujet de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à éviter ces principales erreurs et donc, in fine, de réussir l'introduction de votre mémoire. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.